Voilà deux exemples de mon travail. Donc on a mélangé ici les pierres uniquement en fonction du choix que j'ai des couleurs et des jeux des couleurs ensemble. Également de la façon de les tailler. Sur celle-ci, la pierre de centre d'abord est un spinel bleu que j'ai acheté moi-même en Tanzanie. C'est toujours très excitant de trouver une pierre à l'endroit où elle est née. Et en plus, ce n'est pas une couleur classique du spinel. Le spinel, c'est une pierre qui est généralement rouge. On s'est mis à appeler ça rubis balai, mais le plus beau rubis, c'était en fait un spinel. Donc là, mon spinel, qui a cette couleur bleu natier lavande que j'adore, je l'ai entouré de labradorite blanche. C'est une pierre que dans le monde entier on appelle Rainbow Moonstone. Et vous voyez, c'est effectivement cet effet lunaire avec cet éclat bleu qui danse dans la pierre un peu blanchâtre. Et puis j'ai associé les cordérites, dans le monde entier on appelle ça iolite, il y a beaucoup de gens qui connaissent la iolite et pas la cordérite, qui est une pierre également avec un ton de rose à l'intérieur. Et j'ai associé les saphirs, parce que les saphirs c'est toujours de la couleur en lumière, c'est le saphir rose et le saphir bleu, tous taillés brillants d'ailleurs, pour revenir à l'histoire de la taille. À droite, on a cette bague d'une ligne que j'appelle Galaxy, parce que je voulais créer une pierre qui aurait pu, une pierre idéale qui serait venue d'une autre galaxie. Vous savez, comme un météorite, on a l'impression que ce soit une seule et même pierre. Là, j'ai utilisé tout le système de taille avec l'effet suifé. Comme ça, les matières se côtoient, on rentre vraiment dans la matière. Il existe des pierres qui ont cette particularité d'être une composition de plusieurs autres. Et là, on a de nouveau des améthystes très pâles, rose de France, des cordérites, des dzavorites et des saphirs. Et on voit bien le travail de suifé. On a même des dzavorites qui sont une culasse brillantée et la partie supérieure qui est suifée. Ces petites pierres rondes sont toutes retaillées avant d'être serties. D'abord pour la brillance, parce que vous savez, elles sont généralement toutes ensemble dans un pli, elles s'émoussent un petit peu. Ça nuit à la qualité de la lumière, donc il faut les retailler correctement juste avant. Et en plus, elles sont toutes taillées au diamètre exact, au dixième de millimètre près, pour être les plus proches les unes des autres. Voilà, donc je suis très fière de ces objets.